Éternel notre Père, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Seigneur, je veux bénir ton nom pour ce moment. Je veux te dire merci parce que tu nous donnes chaque matin de démarrer la journée en ayant les yeux rivés sur ta parole. C'est une grâce à laquelle certains n'ont pas droit. Père, je prie en ce matin que ce message vienne parler au cœur, mais surtout à l'âme de ton serviteur, à l'âme de ton fils ou de ta fille qui perçoit le son de ma voix. Et que tu fasses de moi le messager et le canal disposé par lequel tu passeras afin de parler à ton peuple. Béni sois-tu parce que tu le fais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur, dans son infinie bonté, bénisse votre journée et que sa grâce soit sur vous ainsi que sur vos différentes familles. Bienvenue à notre dévotion matinale, parolier, parolière. L'intitulé de cette dévotion sera « Instruction divine ». Matthieu, le chapitre 10, versets 5 à 10 sera notre référence et le passage s'affiche maintenant sur ton écran. Dans le passage qui s'affiche sur ton écran, lorsque tu vas lire attentivement, tu vas comprendre avec moi que Jésus-Christ envoie ses disciples et il leur donne des consignes. Quand tu lis le passage, tu prendras connaissance de la teneur des consignes ou des instructions que le Seigneur donne aux disciples à travers ce passage. Tu sais, la progression d'un enfant de Dieu, la qualité des bénédictions que cet enfant de Dieu et même ce serviteur de Dieu va expérimenter, ces choses-là sont intimement liées aux instructions que cet enfant de Dieu ou ce serviteur de Dieu reçoit. C'est ta capacité à recevoir les bonnes instructions, mais aussi ta capacité à exécuter ces instructions comme il se doit, qui te permettra de recevoir la bénédiction à laquelle tu as droit. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas bénis. Il y a des bénédictions que toi qui m'écoutes à l'instant, tu n'arrives pas à expérimenter parce que tu n'arrives pas à capter les instructions du Seigneur. Et même quand tu les captes, tu n'arrives pas à les appliquer comme il se doit. Les instructions du Seigneur, tu peux les recevoir par un songe. Les instructions du Seigneur, tu peux les recevoir par une conviction de cœur. Les instructions du Seigneur, tu peux les recevoir à travers la bouche de son serviteur. Mais toujours est-il que Dieu, selon que la Bible déclare en Job, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il te revient d'avoir la sensibilité spirituelle nécessaire pour comprendre le message de Dieu, pour décoder le message de Dieu, pour le recevoir et aussi pour l'appliquer. Il y a certaines erreurs que tu as eu à commettre. Il y a certaines déceptions que tu as vécues parce que tu n'as pas été capable de recevoir la consigne de Dieu ou parce que tu n'as pas été capable, ayant reçu cette consigne, de t'y conformer. Lorsque tu voulais t'engager dans cette relation, le Seigneur par une conviction de cœur, le Seigneur par une intuition divine, le Seigneur par un songe, t'a fait comprendre que cette relation allait mal finir. Mais tu t'es entêté. Au final, tu as connu une déception dont tu as du mal à te remettre. Lorsque tu as voulu t'engager dans ce partenariat professionnel, le Seigneur également par des voies diverses est aussi venu te parler pour te dire que ce partenariat allait finir par une trahison. Tu t'es entêté, tu t'es engagé dans ce partenariat qui a failli te coûter la vie, qui a failli te coûter ton entreprise et qui t'a laissé avec d'énormes dettes. Lorsque tu as voulu t'engager dans ce voyage, le Seigneur, par plusieurs moyens, a essayé de te prévenir que ce voyage risquait de se solder par un accident grave. Tu t'es entêté, en conséquence, tu as eu cet accident. Ou alors, tu as échappé pratiquement à la mort. N'eût été la grâce de Dieu, tu y laissais la vie. Parce que tu n'as pas su recevoir la consigne. Et même quand tu as reçu cette consigne, tu as refusé de te soumettre à cette consigne-là. Il y a beaucoup de situations que tu vis. Il y a beaucoup d'échecs que tu essuies. Il y a un retard que tu encaisses. Parce que parfois, tu es têtu. Tu refuses de comprendre le message du Seigneur et de te soumettre au message du Seigneur. Il arrive aussi parfois que Dieu te mette à cœur de faire une offrande. Comme ça, parce que derrière cette offrande se cache certainement une restauration qu'il veut t'accorder. Mais tu tombes dans des calculs humains. Tu tombes dans des calculs en un point fini. Et tu ne fais pas cette offrande. Ou au pire des cas, tu fais cette offrande avec une approximation décimale très grave. Et ça fait que tu passes à côté de ta bénédiction. Tu oublies qu'avec le Seigneur, dans le domaine des instructions, il n'y a pas d'approximation. Avec le Seigneur, soit tu fais, soit tu ne fais pas. Il n'y a pas d'approximation possible avec Dieu. Je prie ce matin que le Seigneur te rende sensible à sa voix. Je prie ce matin que le Seigneur te rende capable de recevoir les instructions et de pouvoir appliquer ces instructions comme il se doit. Lorsque tu lis la parole de Dieu, le fait que le jeune prophète, dans la parabole ou dans l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète, le fait que le jeune prophète n'ait pas été capable d'appliquer des instructions jusqu'au bout
cela lui a coûté la vie. Pour un enfant de Dieu, pour un serviteur de Dieu, qui est incapable d'appliquer des instructions du Seigneur, cela peut lui coûter la vie. Je prie que cela ne soit pas ton cas. Que Dieu nous donne la bonne compréhension des choses et que son esprit soit quotidiennement avec nous afin de nous dire par quel chemin passer. Que Dieu nous donne le discernement afin que tu puisses détecter ce qui est bon de ce qui est mauvais et faire le bon choix. Je prie que le Seigneur bénisse ta journée et que sa grâce soit ton partage. Dieu est bon en tout temps. Shalom, shalom.